que CO Rexecode a publié en février 2016 porte sur la fiscalité du capital, c'est-à-dire la fiscalité, les prélèvements qui interviennent entre la création de valeur par l'entreprise et les revenus perçus par les épargnants. Alors la fiscalité du capital, elle est assez lourde en France en fait. Elle est passée en 20 ans de 7,3 à 10% du PIB et apparaît comme l'une des plus élevées d'Europe. Et en particulier, elle est de 2 points de PIB supérieure à la fiscalité allemande. Alors la fiscalité du capital, elle se décompose en fait en 3 grandes catégories. La fiscalité qui pèse sur les coûts de production des entreprises. Donc en particulier, on peut penser en France à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les prélèvements fonciers sur les entreprises. Cette catégorie de prélèvement est assez élevée en France par rapport à ses grands partenaires européens. En particulier, on est à près de 40 milliards au-dessus des prélèvements allemands. Une deuxième catégorie, c'est l'impôt sur les sociétés, qu'on connaît bien, qui est légèrement plus élevé en France que par rapport à ses principaux partenaires. Et une troisième catégorie, dont je vais vous parler plus particulièrement, concerne la fiscalité sur le capital des ménages, donc la fiscalité des ménages. Et cette fiscalité, elle a particulièrement augmenté en France ces 20 dernières années, puisqu'elle est passée de 3,3 à 5,2% du PIB. Et elle est de 40 milliards d'euros plus élevée qu'en Allemagne. Alors cette fiscalité, en fait, en France, elle a plusieurs caractéristiques qui, nous allons le voir, est finalement assez préjudiciable d'une part à la croissance économique, l'efficacité économique, mais également à l'équité. C'est une fiscalité qui est progressive et qui a des taux marginaux d'imposition particulièrement élevés, alors que dans les autres pays européens, elle a plutôt des taux proportionnels autour de 26-30%. En France, on a, du fait de l'intégration au barème de l'impôt sur le revenu qui est progressif et des prélèvements sociaux, des taux marginaux d'imposition des revenus du capital qui peuvent s'échelonner de 0% à près de 60%. Donc c'est une fiscalité qui introduit en fait toutes sortes de distorsions entre différentes catégories d'épargnants et de placements. En outre, c'est une fiscalité qui mêle l'impôt sur les revenus du capital et l'impôt sur le stock de capital. Alors, précisons un peu les conséquences de toutes ces caractéristiques. Le fait d'avoir une imposition sur le stock de capital, on pense particulièrement à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, fait que certains ménages, en réalité, peuvent payer une fraction très importante de leurs revenus pour acquitter l'impôt sur le stock de patrimoine. Et du coup, on peut arriver à des taux marginaux très élevés une fois qu'on additionne également les impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux et des taux d'imposition qui excèdent 100%. Ensuite, le fait d'avoir une fiscalité progressive fait que on va avoir des épargnants qui vont être d'autant plus taxés qu'ils ont précisément épargné. Et donc on a une dissuasion finalement de l'accumulation d'épargne et donc, in fine, l'accumulation de capital de l'économie. Et ça a un coût macroéconomique, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet durablement dépressif sur le niveau de production, mais également sur le niveau de croissance, en affectant la capacité de l'économie à financer les entreprises et à accumuler du capital productif. Enfin, il y a une instabilité très forte des taux d'imposition et une spirale en fait vers le haut, à la hausse des taux marginaux d'imposition. Ces taux marginaux d'imposition font qu'il y a de plus en plus de demandes d'exemption et d'exonération fiscale et de nouvelles niches qui créent du coup un manque à gagner fiscal pour le gouvernement qui l'incite à augmenter à nouveau les taux d'imposition. Et donc s'enclenche une spirale perverse depuis 20 ans de course
vers l'avant entre une hausse des taux marginaux d'imposition et des exonérations et des niches nouvelles. Alors on a des niches qu'on connaît bien qui sont par exemple le livret A, le livret développement durable, qui orientent beaucoup l'épargne vers la dépense publique, vers le financement de la dépense publique. Vous avez aussi des incitations, par exemple à la transmission d'entreprises de taille intermédiaire via le pacte Dutreil. Vous avez enfin des dispositifs d'orientation de l'épargne vers le financement de PME ou d'entreprises innovantes. Vous avez également des incitations à l'épargne longue. Donc vous avez toutes sortes de distorsions d'effets de seuil, etc., qui compliquent énormément le système. Et tout cela avec une hausse importante des taux marginaux. Alors ce que nous proposons pour résoudre ça, c'est une simplification drastique des prélèvements fiscaux avec un taux proportionnel unique de 30% qui permettrait de maintenir en fait les recettes fiscales à l'identique, avec une franchise pour les petites épargnes qui serait plus généreuse que le livret A actuel, mais qui n'orienterait pas les petites épargnes vers un dispositif particulier. Et donc on aurait une fiscalité de l'épargne qui serait beaucoup plus neutre et qui concernerait l'ensemble du financement des entreprises.